Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent, je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après une petite semaine d'absence, on va se retrouver donc aujourd'hui pour continuer en fait sur la construction de notre portefeuille d'actions. Donc pour rappel, on va construire ensemble un portefeuille d'actions où on va faire croître, l'idée c'est de faire croître en fait le rendement assez rapidement dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc on cherche des entreprises qui ont une croissance de leurs dividendes assez importante et également une sécurité dans le versement du dividende. Voilà, c'est à peu près les critères qu'on recherche. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder les deux dernières vidéos sur YouTube, si tu regardes sur YouTube, et sinon en podcast également, les deux derniers épisodes où je parle justement notamment des critères de sélection. Et d'ailleurs, je remercie vraiment tout le monde, à tous ceux qui ont justement mis des commentaires pour proposer des entreprises, hein, c'était le but. Et d'ailleurs, ça va être un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. On va regarder ensemble toutes les entreprises que vous m'avez proposées et je vais vous donner un petit peu mon avis. Et on va essayer d'avancer là-dessus sur la création du portefeuille, d'accord? Donc on se retrouve sur l'ordinateur. Le lien en fait du fichier que je vais présenter est en description de l'épisode d'aujourd'hui. Tu pourras regarder justement le fichier à tête reposée, regarder les commentaires que j'ai pu y faire. Et puis on va faire évoluer justement ce fichier au fur et à mesure avec les nouvelles informations qu'on va rentrer dedans et on va essayer d'aller un peu plus en détail pour chaque entreprise qu'on aura sélectionnée. Voilà, on se retrouve immédiatement sur l'ordi, je te montre ça tout de suite. Alors voilà, on se retrouve donc sur le fichier que j'ai créé pour l'occasion, qui va nous servir justement après par la suite pour mettre d'autres informations, notamment les historiques de dividendes, ce genre de choses, pour affiner un petit peu la recherche. On va regarder ça. On regardera ça évidemment par la suite. Donc là, j'ai mis toutes les entreprises que vous m'avez proposées. Donc il y en a une vingtaine, hein, grosso modo. J'ai repris toutes les entreprises. Alors il y a des entreprises françaises et des entreprises américaines. Donc ça c'est bien. On a un choix un peu pas équivalent, mais on a quand même pas mal d'entreprises françaises. Donc ça pondère le truc, sachant que comme on le disait, il va falloir qu'on fasse aussi un choix en termes de placement, donc c'est-à-dire est-ce qu'on choisit de mettre dans un PEA, donc de choisir de privilégier le PEA plutôt que le compte titre par rapport à l'avantage fiscal qu'il comporte. Donc on va essayer de voir ça aussi par la suite. Et là simplement aujourd'hui c'est pour faire un petit état des lieux de toutes les entreprises qu'on m'a proposées. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc une catégorie, enfin j'ai mis une colonne pays pour bien identifier le pays de l'entreprise. Le ticker, donc c'est le, pour ceux qui savent pas, c'est donc le diminutif, enfin le code qu'on peut utiliser pour rechercher l'entreprise sur des applications ou des services de bourse, hein, permettant de bien identifier l'entreprise. J'ai fait une colonne type, alors je sais pas vraiment encore si je vais garder ça ou si je vais renommer en tout cas les informations que j'ai mis dedans parce que c'est peut-être un peu vague. Je voulais identifier les entreprises par rapport en fait, si l'entreprise elle est sur un marché mature ou pas mature, si elle est dans un, on va dire, dans un secteur d'activité particulier comme la finance, là on le voit, si des entreprises plutôt en croissance, donc qui n'ont pas du tout, je dirais, la même vocation. Donc voilà, je sais pas si je vais garder ça, il y a des foncières également, donc on va essayer de comprendre un petit peu ensemble, mais c'est vrai que je pense euh, peut-être renommer ça, essayer de faire quelque chose de plus propre pour essayer de par la suite que ça soit plus clair. Et ensuite j'ai ajouté un commentaire moi-même, donc ça ne m'engage que moi évidemment, enfin ça n'engage que moi, ça c'est clair, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que j'ai écrit dessus, je vais expliquer un petit peu, mais voilà, ça n'engage que moi, et tout ce que je vous dis, ça n'engage que moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, encore une fois, c'est simplement, on essaie d'être pragmatique et d'essayer de comprendre par le biais de chiffres et d'informations qu'on peut avoir à notre disposition, d'avoir un choix d'investissement. Voilà, simplement, par rapport aux idées qu'on s'est fixées dans ce portefeuille de dividendes en croissance, d'accord? Donc voilà, on va commencer par Apple. Donc Apple, très grosse entreprise américaine qui fait partie du Nasdaq et du S&P 500. Donc croissance, alors une entreprise en croissance, oui, c'est une entreprise en croissance, c'est une entreprise surtout qui verse des dividendes depuis assez peu de temps, hein, puisque pendant très très longtemps, elle en avait versé au début de
jeunesse de l'entreprise, on a versé, mais très rapidement on n'en a plus versé parce que l'entreprise n'allait pas forcément très bien. Et l'entreprise a commencé à reverser des dividendes très tardivement, je crois que c'était en 2011 ou 2012, donc c'est quand même très 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 récent. On est encore, on a peu de recul par rapport à ça, donc c'est clair que c'est une entreprise qui a du potentiel pour rentrer un jour peut-être dans des catégories type dividende aristocrate. D'ailleurs, pour information, je ne sais pas si tout le monde voilà, connaît ce que peut être les dividendes aristocrates, hein. Grosso modo, les dividendes aristocrates, c'est une catégorie d'actions, donc c'est une sorte de catégorie d'actions qui a comme critère notamment de faire croître son dividende, donc d'avoir augmenté le dividende chaque année pendant au moins 25 ans, d'accord. Donc c'est une catégorie d'actions assez particulière, j'en parle dans différentes vidéos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos où j'en parle en long et en large. Et donc Apple pourrait très bien en faire partie un jour, mais on en est encore loin. General Electric, alors c'est une entreprise sur un marché très mature, ça c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus, mais visiblement, d'ailleurs le dividende était plutôt pas mal hein, sur les précédentes années, mais le dividende va être coupé en 2019 et on serait sur un dividende de 1 centime de dollar, donc c'est vraiment ridicule, donc on ne peut pas prendre en compte General Electric, en tout cas ça ne peut pas rentrer du tout dans notre critère. ABC Arbitrage, entreprise française dans la finance, donc très bon rendement, mais j'ai beaucoup de doutes sur l'avenir. En fait, j'ai pas réussi à avoir assez d'infos sur ABC Arbitrage. Je trouve que ça a l'air d'être une belle entreprise française. Bon, on reste sur des entreprises qui sont compatibles avec le PEA, PME, donc c'est des PME. C'est quand même une entreprise relativement petite encore. On est sur des entreprises qui sont pas encore éligible au CAC 40, enfin voilà, c'est pas des entreprises qui peuvent rentrer dedans. C'est une belle entreprise, j'ai pas assez d'infos encore, mais je vais la garder, je pense, parce que c'est une entreprise qui effectivement a des rendements qui sont tout à fait intéressants. Sachant que c'est une entreprise qui est dans le domaine de la finance, ça peut être, je pense, potentiellement à l'avenir une entreprise qu'il faut surveiller. Donc pourquoi pas, mais j'ai pas assez d'infos pour le moment pour vous en dire plus. Alors Texas Instruments, marché mature, très belle entreprise. Donc c'est une entreprise qui fait des semi-conducteurs notamment. Donc c'est on va dire des cartes électroniques, hein, enfin de l'électronique professionnelle et grand public. Enfin à destination des professionnels et des grands publics. Donc belle croissance du dividende, hein, ça c'est clair. Une très belle croissance du dividende, plus de 18 ans de croissance. Donc c'est pour moi une future dividende aristocrate, donc une future entreprise qui pourrait rentrer dans le dividende aristocrate, dans la liste des dividendes aristocrates, et marché mature. Donc on est typiquement sur une entreprise qu'on peut conserver dans peut-être dans notre portefeuille. On va évidemment affiner ça par la suite. Donc TJX Company, donc c'est une entreprise sur des marchés matures parce que c'est du retail, hein, donc c'est une entreprise qui détient plusieurs plusieurs entreprises dans la distribution. Alors distribution de produits de consommation, de vêtements, enfin ce genre de choses. Il y a pas mal c'est vraiment une très belle boîte, hein, très très belle boîte. Donc je pense que c'est une future dividende aristocrate également, parce que, alors j'ai pas mis le temps de croissance, mais je crois que on est au-delà de 20 ans de croissance hein, du dividende. Donc c'est une très belle boîte. Après, je dirais, je me souviens plus si la croissance du dividende était importante, mais je crois qu'elle était quand même assez intéressante. Donc on peut quand même garder ce genre d'entreprise, c'est un bon choix. Donc Thomasville, Bank-Share, donc c'est une entreprise dans le monde de la finance, évidemment américaine. J'ai pas d'informations sur cette entreprise, j'ai pas eu assez d'informations, j'ai eu pas d'avis. Alors peut-être que je pourrais trouver d'autres infos plus tard, mais pour le moment j'ai pas assez d'informations. Southside Bank-Share, donc c'est également une finance, hein, une financière, banque. Futur dividende aristocrate, un bon rendement, il y a un très bon rendement, et je pense que c'est une entreprise qui peut rentrer effectivement dans le dividende, la liste des dividendes aristocrates assez rapidement, donc très belle entreprise, on va conserver ça, on va aller plus dans les détails, mais c'est clairement une entreprise qu'on va garder.
Lockheed Martin, donc c'est une entreprise dans le secteur de la défense, une très belle boîte. On est à plus de 15 ans de croissance du dividende, donc ça peut être effectivement une entreprise intéressante du point de vue du dividende. Après, les avantages et inconvénients, c'est qu'on est sur un marché qui dépend énormément du secteur public américain, puisque c'est, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, c'est une entreprise qui fabrique notamment des armes et des avions militaires, ce genre de choses. Enfin voilà, une entreprise qui est dans le monde de la défense et forcément qui dépend énormément des budgets de défense aux États-Unis. Donc alors on sait qu'aux États-Unis le budget défense est très important et a toujours été très important et souvent très soutenu. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, c'est sûr. Je pense qu'on peut garder cette entreprise dans le viseur en tout cas et on essaiera d'affiner ça par la suite. Cumin, je sais pas comment on prononce ça, Cumin ou Cummins Incorporated. Donc c'est une entreprise dans le monde de l'industrie qui font notamment des moteurs, si j'ai bien compris. Donc très belle croissance du dividende, hein. Vraiment très très belle croissance du dividende. Mais c'est vrai que on est sur une entreprise qui verse depuis assez peu de temps un dividende en croissance. Donc j'ai encore un peu de doute, je connais pas très bien encore l'entreprise, j'essaierai d'avoir plus d'informations, mais j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse garder cette entreprise-là. Sinon il y a une belle croissance du dividende, ça c'est vrai. On continue, donc Unibail-Rodamco, donc c'est une foncière française, enfin française et australienne maintenant, puisqu'elle a fusionné, Unibail-Rodamco a fusionné avec Westfield, qui est australien, et donc c'est une belle foncière, donc fiable, pardon, au niveau du dividende, mais croissance fiable. Voilà, super, ça c'est pas très français. Croissance faible, je voulais dire évidemment du dividende, c'est vrai que la croissance n'est pas extraordinaire. On est sur des foncières, donc sur les foncières, on a une fluctuation notamment du cours qui est quand même très 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 important en temps de crise, donc voilà, on peut avoir des problématiques là-dessus, mais ça peut être aussi un avantage parce que on peut des fois racheter un bon compte en temps de crise, justement des foncières qui vont de toute manière progresser et surtout qui ont un actif qui est l'immobilier et qui en Europe est plutôt fiable. Et pourquoi pas, mais effectivement, je pense que l'achat de cette entreprise-là, en tout cas dans le cadre de notre objectif, euh, doit se faire exclusivement en temps de crise et pas vraiment. Voilà, on n'est pas dans une période de crise et on peut pas trop se permettre, je pense, aujourd'hui, d'acheter ce genre d'entreprise. Alors Total, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Total c'est une très belle entreprise, hein, donc commodité, on appelle ça commodités, oui, commodités, les commodities, pardon, en anglais, qui sont les entreprises, grosso modo, qui fournissent des matières premières de manière générale, hein, c'est assez vaste, hein. Donc rendement correct, hein, rendement très très correct pour une entreprise française d'ailleurs, croissance relativement faible du dividende par contre, donc on est quand même sur une entreprise qui a pu faire stagner son dividende et ne pas fait forcément toujours croître le dividende. On est quand même sur une entreprise, voilà, où on a de l'avenir parce que c'est quand même une entreprise qui est capable de se renouveler. On voit investir énormément dans l'électrique, donc pense à l'avenir, mais il y a des doutes là-dessus quand même, hein. Et puis on est quand même sur une croissance assez faible du dividende. Je ne sais pas si c'est une entreprise qu'on pourra garder en tout cas. LVMH, donc c'est le luxe peu cyclique. Oui, voilà, j'avais mis peu cyclique parce que c'est vrai, le luxe a démontré ces dernières années qu'il était peu soumis, je dirais, aux crises financières et donc aux fluctuations de marché parce que ces entreprises qui continuent à bien vendre, même en temps de crise, parce que généralement le monde du luxe, et d'autant plus ces dernières années, a prouvé que on pouvait continuer à vendre des produits très chers, des produits de luxe, même si la croissance n'était plus là, même si voilà, les marchés ne suivaient plus. Donc on a une belle croissance du dividende, alors ça c'est clair, on va le garder en viseur. Capgemini, c'est une entreprise de croissance, hein, toujours.
Donc une progression correcte, mais on est quand même sur des rendements qui sont très très faibles. Honnêtement, ça m'intéresse pas vraiment. Beneteau, j'ai pas, pour moi, c'est pas une action à dividende du tout. On m'a proposé Beneteau, mais voilà, je suis pas vraiment d'accord sur Beneteau. Pour moi, ça rentre pas du tout. C'est une entreprise qui a versé du dividende, qui en a plus versé, qui a, enfin bon, voilà, c'est pas une entreprise sûre et fiable au niveau du point de vue du dividende. Air Liquide, c'est commodité aussi, donc c'est les gaz notamment, hein. Une entreprise sur un marché mature, une progression correcte, mais rendement très faible. On est sur des entreprises effectivement qui voilà, sont quand même sur des marchés matures, comme bien d'autres entreprises dans le monde du pétrole, mais les rendements en termes de dividendes sont pas extraordinaires et je pense pas qu'on pourra choisir Air Liquide. Ça rentre pas dans la stratégie. McDonald's. Alors McDonald's, c'est une dividende aristocrate, hein, donc ça fait plus de 25 ans. Alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça fait au moins plus de 25 ans que McDonald's fait croître son dividende, donc faible croissance du dividende, hein, mais fiable, ça c'est sûr, puisqu'on est sur des dividendes aristocrates. Euh, American Tower, donc c'est une rate, donc une foncière, hein, grosso modo. C'est une foncière assez jeune, mais par contre il y a une très belle progression du dividende. Alors j'ai encore des doutes là-dessus parce que moi j'ai quand même dans l'esprit, et ça rejoint un petit peu la dernière entreprise, hein, New Residential Investment, eh bien le marché US de l'immobilier, j'ai vraiment des doutes, j'ai vraiment, je suis pas très, enfin je suis pas très calé là-dessus et je dirais que ne pas y aller parce que, enfin j'aurais plutôt tendance à ne pas y aller, mais j'ai envie de regarder et quand même approfondir le sujet. Donc je le connais pas assez pour donner mon avis très précis là-dessus. Donc en tout cas, American Tower, entreprise trop jeune, je pense. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une belle progression du dividende et ça pourrait rentrer dans notre stratégie, mais on est quand même sur voilà, sur une entreprise qui verse pas des dividendes depuis assez longtemps pour être certain que en temps de crise, elle soit capable de maintenir le cap. PepsiCo, donc PepsiCola, entreprise dividende aristocrate, hein, donc faible croissance, c'est toujours pareil, hein, c'est une faible croissance du dividende, mais fiable. Euh, Pareil pour Johnson Johnson dont on a déjà parlé. Elle, c'est une entreprise à dividende Kings. Donc c'est une entreprise, elle, qui est dans une catégorie encore au-dessus des dividendes aristocrates, puisque on parle là de 50 ans de progression du dividende, de croissance du dividende. Donc c'est une entreprise très très fiable au niveau du dividende, ça c'est clair. Mais on est quand même sur une croissance assez faible du dividende chaque année, ce qui est normal, hein, puisque l'entreprise a moins de choses à prouver à leurs actionnaires sur leur fidélité, donc c'est sûr, et leur fiabilité de versement. Donc il y a moins d'efforts à faire du point de vue de l'entreprise. Mais voilà, je dis pas qu'on peut pas les garder, notamment pour avoir un fonds assez sécure de notre portefeuille. Voilà, on va essayer de regarder ça évidemment par la suite. Microsoft, donc entreprise sur un marché mature maintenant, on peut considérer que Microsoft est sur un marché mature, une belle croissance du dividende, marché mature, plus de 15 ans de croissance du dividende. Donc on est, je pense, sur une entreprise qui a toutes ses chances d'aller dans les dividendes aristocrates. Il faut absolument qu'une entreprise comme Microsoft aille dans ces entreprises-là. Je pense que c'est une entreprise qu'on peut regarder plus en détail effectivement à la loupe dans pour les prochains épisodes. Et puis encore une fois, donc la dernière, la foncière, donc New Residential Investment, pas confiance. Alors moi j'ai mis pas confiance dans le marché US de l'immobilier. Je sais pas, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il va falloir vraiment que je regarde plus en détail. C'est vrai qu'il y a des belles perspectives, il y a des choses très intéressantes, mais même si on est sur un objectif de 3, 4, 5 ans, il faut quand même assurer son capital et quand même de se dire est-ce que l'entreprise va être capable de continuer à faire croître le dividende ou en tout cas ne pas le baisser pendant une ou deux années, pardon, pendant une crise immobilière ou une crise tout court. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir que je regarde plus en détail. Voilà. Alors d'ailleurs, si tu as un avis sur ces entreprises-là, tu veux nous apporter à tous des informations supplémentaires
J'ai pas mis les noms des personnes qui m'ont proposé, hein, c'est pas important, mais grosso modo, on a des belles entreprises. Je pense qu'il y a certaines qu'on peut garder, comme je disais. Je vais essayer d'affiner ma recherche pour la prochaine fois et vous proposer également des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. D'accord, j'ai des idées d'entreprises qui sont pas dedans et je pense que ce sera l'objet du prochain épisode. Voilà, donc si vous avez des questions ou même voilà des informations que j'ai pas pu donner qui semblent intéressantes à rajouter évidemment sur ces entreprises-là, bah, je les prends avec grand plaisir et j'essaierai voilà, de vous les transmettre comme je peux. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'améliorer et qu'on puisse tous s'améliorer ensemble. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je vois que ça plaît vraiment à beaucoup de gens. Voilà, le fait de créer un portefeuille d'actions, d'essayer de comprendre ensemble comment on peut sélectionner les entreprises qui pourront faire partie de ce portefeuille. Et j'ai envie de faire grossir ce portefeuille avec vous pour qu'on puisse tous ensemble comprendre et nous améliorer au fur et à mesure, et c'est le but également voilà, de la chaîne de manière générale. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres entreprises à me proposer, si vous en voyez d'autres qui pourraient faire, voilà, faire partie de ce portefeuille d'actions, n'hésitez pas à laisser en commentaire le nom d'entreprise, je pourrais peut-être la réintégrer par la suite avec grand plaisir. Voilà, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo où on continuera d'aborder là peut-être un peu plus en détail pour chaque entreprise qu'on aura sélectionnée, le portefeuille d'actions et la construction de notre portefeuille d'actions. Voilà, je te dis à bientôt, allez ciao.